pas la question. Bonjour, bienvenue lundi le 12 juin. Comment a été votre fin de semaine? Avez-vous été aveuglé par le soleil dimanche après-midi quand il est apparu dans la Voie lactée? Alors, juste à l'heure où les gens ferment leur chalet pour s'en revenir en oui, ville. C'était bien pour le trafic, mais il fait beau toute la semaine. Alors, bienvenue à l'Avocat et le Diable. Bonjour Geneviève, comment ça va? Belle fin de semaine? Très bien, vous-même? Oui, es-tu allé au congrès du PQ à Saint-Hyacinthe? Pas du tout. On a vu André Boisclair faire les choux gras avec sa nouvelle position sur l'enseignement privé. On a vu encore une fois un recul. Donc, on ne touchera pas aux écoles privées. On sait que ça va rapporter au niveau des élections. Et ensuite, on apprend que la souveraineté n'est plus à l'agenda du PQ. Comme c'est étrange. Qu'on va geler les frais de scolarité à l'université. Ça veut dire qu'on va surgeler. Surgeler les frais, en fait, parce que tu sais qu'à chaque année, ils ont une espèce de ce qu'on appelle des coûts en fait, c'est des coûts d'opération. Oui. Ce qui fait que chaque syndiqué, du professeur à celui qui lave le plancher, en passant par l'employé des cuisines, se trouve chaque année à être augmenté. Donc, chaque année, les coûts augmentent, attention, mais nous, on gèle depuis 12 ans. Petite augmentation de 2 %. Oui, mais quand même, sur la masse salariale. C'est vrai, les coûts augmentent quand même et les étudiants ne veulent pas payer. Ne payent pas. Et moi, j'ai toujours dit que l'université, c'était pas fait pour tout le monde. Premièrement, l'accès universel à l'université, ça devrait être coupé et on devrait augmenter les frais de scolarité. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est épouvantable. Je suis en train de tout renier mes belles idées d'ouverture, mais effectivement, il y a des gens qui vont se traîner derrière l'université pendant 3-4 ans à ne rien faire, à prendre des cours qui les mèneront nulle part. Il serait mieux de s'engager dans des voies qui leur donneront de l'emploi éventuellement. Mais comment se Au lieu de niaiser, puis de pas passer, puis de rester là, puis à l'UQAM... De faire 2-3 bacs. Ben, 2-3 bacs qui ne leur donneront pas... En anthropologie, on devrait fermer les secteurs où il n'y a pas d'emploi, comme anthropologie, histoire, sociologie, tous ces pelletages de nuages de diarrhée intellectuelle. Moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Ce qu'on devrait faire, par exemple, c'est qu'on devrait vraiment encourager... Encore là, je vais avoir l'air ultra-élitiste, mais je m'en fous, je vais l'assumer. Les bons. Ceux qui sont bons, là, qui ont des résultats, on les garde là. Puis les pourris. Ceux qui se traînent là derrière, bye-bye, vous irez faire d'autres choses. Ah oui? Oui, moi, ça m'énerve. Moi, on dit toujours qu'on est dans une méritocratie. C'est pas vrai qu'on est dans une méritocratie. Parce que si on était dans une méritocratie, il y aurait beaucoup plus de gens intéressants, on formerait des gens... On devrait, au lieu de toujours, au Québec, on fait toujours ça, tu vas être d'accord avec moi, on encourage toujours les traîneux de savate, ceux qui niaisent en arrière, eux autres, ils ont besoin d'être aidés, Les bons, arrangez-vous avec vos trous. Mais regarde la faculté de musique de l'Université de Montréal, ou le département d'histoire, là, pourquoi on ne formerait pas en fonction des besoins du marché, puis ça s'arrête là? Mais ça les aiderait en plus, à la limite. Puis à part quelques chercheurs de pointe qui font des choses vraiment formidables, des élites, des vraies élites. Les élites. Exactement. Parlons de maintenant une élite intellectuelle. Son nom est, j'oublie son nom, Jean-Pierre Charbonneau. Attends, veux-tu que je te... Un exemple de diarrhée intellectuelle à son extrême. Ici, vous avez un nouveau manifeste après Québec solitaire, après le Québec lucide, après l'approche réaliste sur la souveraineté. Tu sais comment il s'appelle, hein? Québec plus démocratie. Oui, Québec plus. Il faut jeter les bases d'une véritable démarche citoyenne. Le mot citoyenne, je ne suis plus capable. Dès que je vois ça, moi, je tourne la page. Mais je suis d'accord avec toi, sauf qu'en même temps, il y a une affaire qui est intéressante, c'est qu'ils disent les gens sont tannés du statu quo. Es-tu tanné du statu quo, toi? Pas pantoute. Moi, je suis tanné du statu quo. Complète très bien là-dedans. Non, moi, je suis tanné de ça. Mais en même temps, ce que ces gens-là proposent, effectivement, c'est du flasage, puis encore là, le citoyen, puis le comité. Puis, premièrement, au Québec, on vit dans le règne du confort ou de l'indifférence. Avant que les citoyens se lancent en masse pour aller discuter de toutes sortes d'affaires, il va faire beau en Simonac. Excusez, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire là? J'ai presque mon Dieu. Elle a sacré, mesdames et messieurs. C'est épouvantable. Une femme qui sacre. C'est très inélégant. Alors... Mais tu sais ce que je trouve dégueulasse là-dedans? Premièrement, dépêchez-vous d'aller l'acheter parce que sur 30 000 copies du Devoir, il y en a toujours 20 000 qui s'en vont au recyclage dès midi. Donc, procurez-vous votre copie. Et vous allez voir des phrases de 80 mots. Je les ai comptés, 80 mots. Il faut prendre un grand respire pour essayer de lire ça d'un trait. Veux-tu t'en donner une? C'est des restants de caviar, vous savez. Ça, c'est bon pour le plateau Mont-Royal, ça, les fumeux de pipe. Dis-moi un bout. Mais moi, fais-moi un petit compte. Non. Moi, quand le plateau Mont-Royal se dirigera en masse pour discuter justement de toutes ces belles options citoyennes, on pourra reparler. Là, c'est juste des vœux pieux. Mais as-tu vu? On remet en cause le principe de la souveraineté là-dedans. On vous dit que si les gens, après une grande consultation publique, on n'est pas prête, on va prendre le chemin de l'autonomie. Et surtout qu'on n'arrête pas de dire ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. On est et de l'argent. On n'en peut plus.
On veut plus en entendre parler. Sacrez-nous patience. As-tu vu les signataires de ce torchon infect? Mais c'est pas un torchon infect. Disons que c'est du pelletage de neige. Jean-Pierre Aumont, vice-président de l'Observatoire québécois de la démocratie. Hey, on s'en calique-tu de l'Observatoire de la démocratie? Vraiment. Daniel Turp, Jonathan Valois, Lorraine Jean Pagé, Allaire. celle qui aime les gants ajustés. Lorraine Pagé, celle que tout lui va comme un gant. Mais c'est tout ce qui m'étonne, un homme que je considère quelqu'un de bien intelligent. Qui est Rouba Gazal? Non, Julius Gray, maître Julius Gray. Je sais pas qu'est-ce qu'il va foutre dans une affaire pareille. Ouais, Julius Gray est de tous les combats. Non, mais c'est un homme très intelligent et d'une grande ouverture d'esprit. Beaucoup plus intelligent que votre humble serviteur ici. Bon, il se sent toujours pas tu es très intelligent. Là, on va parler du week-end des femmes. Moi, je suis allé voir un excellent film en fin de semaine, La Malédiction. J'en suis ressorti plein d'énergie. Vraiment, le remake est excellent. Allez voir ça. La décapitation, le match à la fourchette, la pendaison pendant la fête de l'enfant. L'exécution devant l'autel de l'église, c'est sublime. Et toi, qu'as-tu fait, ma belle? Eh bien, moi, j'ai accompagné mon compagnon de vie, mon homme, qui était devant la télé ce week-end. C'est pas quelqu'un de... C'est pas un intérêt public? Non, pas du tout. Écoute, il y avait le beau Raphaël Nadal. Est-ce qu'on peut voir ce beau Raphaël Nadal? Dès que tu vois un gars qui est beau, bronzé, musclé. Mamma mia. C'est un gay. Mamma mia. Je vais faire une farce de mon oncle, je vais faire une farce de ma tante. J'aurais pas à être le trophée. Mais... Pour l'astiquer. Farce de mon oncle. Et puis aussi, le soccer. Écoute, moi, je vis à l'ouest de Montréal, dans Montréal, mais à l'ouest. Ah écoute, oui. il y avait un restaurant iranien. Tu vis pas dans le peuple, toi, dans Hochelaga Maisonneuve? Non, moi, je vis sur le bord d'Atwater. C'est bien que regarde les beaux petits joueurs, les Mexicains et les Irakiens, formidables. Les Iraniens, excuse-moi, formidables. Oui. Moi, c'est les Iraniennes que j'aime. Écoute, il y avait deux restos de chaque côté de la rue, l'espèce de petite trattoria, de petits restaurants mexicains. Les hurlements sortaient de là parce que les Mexicains ont gagné. Et du restaurant iranien, ils avaient mis des haut-parleurs dehors. Ouais. Ça crée à Montréal quelque chose de formidable. Il y avait une vraie ferveur qu'on n'a même pas pour le hockey. Oh, là, écoute, le restaurant iranien d'un bord de la rue, le restaurant mexicain de l'autre, et tous ces gens en liesse, c'était formidable. Mais tu as remarqué que le soccer, ça fait in maintenant. On n'en parlait pas avant. C'est fait brancher, c'est tendance. Mais non, on va vers la globalisation, c'est mondial. Bon, ben écoutez, avant de passer au prochain sujet... Tu veux toujours sortir du petit Québec, le temps fort, Oui, regardez, j'ai fait une revue de presse en fin de semaine. Donc, la revue T3... Tu m'as pas averti de C'est une revue technologique très importante. Et surtout ici, à la page 102, on voit le génie italien, le design italien. Regardez-moi comment c'est beau, cette chaise-là. Hein? Cette chaise en rond. Oui, Stéphane. Alors, je rappelle aux gens qu'il n'est pas trop tard pour se procurer le merveilleux exemplaire du lundi, spécial Jérémy, un album à collectionner. Très, très, très important. Je pense que je vais t'en faire des petites surprises, moi aussi. Sais-tu quoi? Oui, c'est parfait. Je vais t'en apporter des petits magazines comme ça là, pour te dérider. Oui, amène-moi Hustler. Au moins, on voit tout. Alors, un communiqué qui est tombé assez abruptement dans le fil de presse ce matin. On apprend que dans l'armée canadienne, le nombre de condoms a quadruplé. Et la raison est inexpliquée. Mais Geneviève a son explication, je crois. Non, j'ai aucune explication. C'est toi qui as avancé toutes sortes de théories fumeuses. Comment? Ils disent des documents internes de l'armée semblent indiquer que l'action ne manque pas chez les militaires canadiens. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu es en Afghanistan et que ta femme n'est pas là, si ce n'est que de se rabattre sur ton collègue d'armes? Mais en fait, ça marche, c'est évident. Mais je veux dire vous venez d'apprendre ça, vous autres sur le plateau, là, ils sont tous crampés. Mais non, mais si ça a quadruplé, c'est pas mal difficile à comprendre. Il ne doit pas avoir autant de femmes que d'hommes dans l'armée. Ben non, ils font ça entre eux autres. Puis je pense pas que dans les régions de l'Afghanistan et tout ça, on trouve de la prostituée ici et là. Hein? En tout cas, moi, être obligé de faire ça avec une femme qui a la burqa puis l'espèce de panneau, le grillage de Chrysler en avant, là. Mais il y en a qui trouvent un charme à tout ça, mon ami. Puis c'est le sarcasme. Alors, au niveau de la santé, mes amis, vous avez appris que si vous avez un problème de santé mentale, n'allez pas à Louis H. Lafontaine, à moins d'avoir des postes Internet pour pouvoir passer le temps à l'urgence. 3 jours d'attente. 70 heures. Et l'Hubert Sexuel, ministre de la Santé, Philippe Couillard, nous dit que ça va très bien. C'est terrible. Ah oui? C'est terrible parce que, est-ce que tu n'as pas toujours l'impression, en plus que le domaine de la psychiatrie, de la santé mentale, c'est vraiment le parent pauvre, qu'on traite ces gens-là, on les a d'ailleurs des institutionnalisés. Comme des déchets. C'est terrible. Dans des sociétés civilisées, moi je trouve qu'on voit le degré de civilisation d'une société à la manière dont ils traitent ces personnes âgées, ces enfants et ces assistés mentaux.
C'est ça, c'est maillons les plus faibles. Puis je trouve qu'on fait dur un peu, là. Mais quand j'étais à Québec, il y a une dizaine d'années, quand le virage institutionnel, où on disait aux gens, retournez-vous-en chez vous, puis allez dans des petits appartements, Robert Giffard, c'était pathétique. Les gens vont dans les centres d'achat. Les gens allaient dans les centres d'achat ou se ramassaient près de la place d'Youville. Savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils se prostituaient. Ah oui? Oui. C'est épouvantable, laisser ces gens-là eux-mêmes. Puis après, on se ramasse avec des schizophrènes sur la rue, qui font des meurtres, qui font des agressions, puis c'est même pas de leur faute, là. As-tu remarqué, moi, je me suis promenée au printemps beaucoup dans les rues l'après-midi. La quantité de malades mentaux qu'il y a dans les rues, à Montréal, au centre-ville, là, je veux dire, on voit une différence. Avant, on voyait jamais ça. C'est plein. Des gens qui ont tellement l'air de pas aller bien, c'est tellement pathétique, ça fait tellement mal. Mais est-ce que ça leur prendrait un groupe de pression, des porte-paroles? Au Parlement, je trouve que ce ne serait pas de mauvaise idée. Des lobbyistes. Ils font des lobbyistes sur de maudits de niaiseries. Ça vaudrait la peine, tu sais. Puis il y avait aussi un cas, là, en parlant de ton ami Lubert sexuel, là, à Trois-Rivières. Les gens qui ont entendu une ambulance, il n'y avait pas d'ambulance. Mais ça me rappelle l'hôpital de Shawinigan. Tu te souviens-tu, l'urgence qui était fermée, puis l'homme est mort d'une crise cardiaque parce qu'on lui avait dit, excusez, vous passerez plus tard. Heureusement, à Trois-Rivières, que les pompiers s'en sont occupés de cette femme-là. Probablement qu'elle serait morte. Je ne sais pas de quoi elle était affligée. Je pense que cette fois-ci, c'est encore les pompiers qui ont dû venir à la rescousse de cette personne-là. Une chance qu'on a des premiers répondants qui ont du cœur au ventre. Oui. Alors, les agents doubles en milieu de travail, vous avez vu dans le Journal de Montréal ce matin, on voit les gens avec la caméra qui vous photographient en train de travailler. Est-ce que ça veut dire que les patrons n'ont pas le cœur à l'ouvrage et lever leur derrière pour aller faire la supervision? Comme on avait fait avec l'École bleue. Souvenez-vous, l'arnaque qui avait été faite au Col Bleu de Montréal en leur disant « Allez à tel trou, le troc n'est jamais venu », puis après, le Journal de Montréal fait un grand reportage qui était diffamatoire. Écoute, il y avait non seulement un article ce matin, mais il y avait un grand dossier dans le Journal de Montréal du week-end avec un paquet de trucs reliés à ça. L'espionnage. L'espionnage. En même temps, je vais te dire, moi, ce qui me tue là-dedans, s'il y a une chose qui m'énerve dans l'univers, c'est la mentalité de licheux de boss. Et là... Le porte-panier. Le porte-panier. Là, maintenant, il les paye. Je trouve, dans le fond, c'est pas si pire. Au moins, il y a moins de porte-paniers officieux. Puis c'est des porte-paniers officiels, des gens qui sont entraînés, qui changent leur nom, qui sont de véritables agents doubles engagés par des compagnies de sécurité. Mais ça sert à quoi, un patron? Mais ça fait dur. Ça sert à quoi, un patron? Il ne peut pas être partout, le patron. Il ne peut pas fourrer son nez partout. En tout cas, au niveau des cols bleus, la chaîne de commandement est assez lourde, mesdames et messieurs, qu'on devrait plutôt élaguer, justement, dans les patrons. Puis pour savoir vraiment des choses sur les employés, il ne faut pas que tu te présentes comme un patron qui va s'aîner. À quelque part, l'idée, c'est ça. Tu me dis, qu'est-ce qu'il fait le patron? Il ne peut pas aller s'aîner dans tous les coins. Tu sais? Alors aujourd'hui, suite au congrès du PQ à Saint-Hyacinthe, vous avez vu André Boisclair la semaine dernière se déhancher quand il a joué au DJ. Est-ce que ça vous a excité comme Elvis Presley à l'époque? Alors, il était au congrès de Saint-Hyacinthe et il y a une image, moi, qui m'a fait chavirer ce matin quand on voyait les reportages. On voit André Boisclair qui fait son discours et à la fin d'une phrase, il s'applaudit. Il s'applaudit. Il y a beaucoup d'animateurs de télé qui font ça, qui s'applaudissent. T'as jamais remarqué? Mais pas arrivé encore. Vraiment, il faut être sauté entre les deux oreilles pour s'applaudir. Mais il propose une réforme de l'éducation pour faire passer l'école de 8 heures à 17 heures. Ça va changer quoi? Je ne sais pas ce que ça va changer avant qu'ils la mettent en place. Premièrement, là, comment ils vont pouvoir mettre ça en place? C'est une grande question. Moi, je trouve qu'on pelte beaucoup de choses. C'est tout à fait électoraliste. Plus de cours, plus de supervision après les classes, justement, pour l'aide aux devoirs, pour l'aide à ceux qui ont de la misère. Mais je comprends pas, Geneviève. Jean Charest vient d'annoncer 1 heure d'anglais par semaine et un petit peu plus d'éducation physique par semaine. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas les profs pour combler cette demande-là. Donc, si tu fais passer l'école à 17 heures, les profs, on va y prendre où? Alors qu'il y en a des centaines qui opèrent sans permis du ministre actuellement. Ça, c'est pas grave. Pas grave. Si tu veux mon avis, c'est pas grave. Ah non? Parce qu'un bon pédagogue, il n'a pas besoin d'aller prendre des petits cours de pédagogie. S'il connaît bien sa matière, s'il est passionné, changeons le programme. S'il aime ce qu'il fait, il peut enseigner. Moi, les cours de pédagogie... former un prof, ça prend 4 ans à l'université. Oui, mais en tout cas, ça, on pourrait remettre ça en cause, cette affaire-là. On n'a même pas les effectifs. Tu vois comment est-ce que Boisclair n'est pas prêt à gouverner? Boisclair recule sur son programme. Boisclair recule sur le financement des écoles privées. Il recule sa souveraineté. Et là, il met un plan de mise en œuvre de l'éducation alors qu'on n'a même pas les ressources. Oui, mais on comprend-tu que ça, c'est purement électoraliste? Puis qu'il aime bien mieux s'occuper de ça que de parler de souveraineté? Tu peux pas faire confiance à un gars comme ça. On verra. On verra. Sauf que sur la question là, comme telle, Stéphane, l'école de 8h à 17h, est-ce qu'on peut être en désaccord avec ça? Non, c'est un bon principe, je sais, mais a-t-on les moyens de nos principes? Je ne pense pas qu'on est équipé pour, mais on verra. Alors, la question du jour, aujourd'hui, c'est l'école de 8h à 17h. Qu'en pensez-vous? Sautez sur votre téléphone, agressez-le et appelez-nous au 790-0874. Sans frais, si vous êtes cheap, 1-877-790-3535. Mais non, c'est la ligne sans frais. On vous accueille. Et www.tqs.ca.
On attend vos courriels. Et je ne vais pas t'agresser pendant la pause. Oh. Bienvenue à l'émission L'Avocat et le Diable. Alors aujourd'hui, la question du jour, c'est l'école de 8h à 17h. Qu'en pensez-vous? Et étant donné que c'est un combat de longue date mené par notre ami Gilles Proulx, on va s'entretenir avec lui. Bonjour Gilles. Monsieur Proulx. Ah, il n'est pas là encore. Bon. Merci de m'avoir avisé, c'est sympathique. Alors, on va continuer notre discussion. En fait, monsieur... Qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs? Pourriez nous appeler? Est-ce qu'on a un appel? On n'a pas d'appel, donc c'est un sujet plate. Vous trouvez ça plate, mesdames et messieurs? On peut peut-être commencer à parler de la position d'André Boisclair? Non, à parler en fait de ce dont M. Proulx nous parle depuis si longtemps, le fait que dans d'autres pays du monde, l'école à 200 jours. Notamment, oui, en France, on voit qu'il y a une hausse importante par rapport au Québec. Le nombre d'heures d'enseignement est passé de 900 heures au primaire, alors qu'au Québec, il est de 846 heures. Aux États-Unis aussi, étonnamment, même si on dit que ce système-là n'est pas bon, là, il y a beaucoup plus d'heures de classe. Et je pense qu'à la limite, c'est beaucoup plus encadré que pour nous. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, soyez patients, on a des problèmes de système téléphonique. Ça va bien ce matin, hein? Fait qu'on va parler... Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans l'actualité, non, mon Stéphane. Ah, M. Proulx est de retour. Bonjour, M. Proulx, notre sauveur, bonjour. Oui, bonjour Geneviève, bonjour Stéphane. Ben oui, je suis avec Geneviève, la féministe aux bottes de construction. C'est pas vous qui m'aviez qualifié comme ça, M. Proulx, il y a quelques années? Avec des salopettes de cheminot. Ah, c'est cheminot. C'est ça. Canadien Pacifique. Mais je vois qu'elle a raffiné son habillement depuis ce temps-là. J'ai jamais eu de salopette de cheminot. Non? Il n'y a pas de doute, elle a raffiné, oui, effectivement. Alors, Gilles, ça a été un de vos combats depuis longtemps, ça, de rallonger les heures, le calendrier scolaire. Faites-vous confiance à Boisclair là-dessus? Absolument pas. Et si le rôle d'un animateur, c'est aussi de sensibiliser, ça fait au moins 15 ans que je gueule pour dire que l'École du Québec, malheureusement, est une des plus paresseuses, non seulement en Amérique, mais au monde, en termes de taux d'heures et de variété de sujets à étudier. Et je vous entendais citer la France, qui veut passer à au-dessus de 1040 heures. La Belgique, je pense qu'elle est à 200 ou 210 jours par année. Nous, on est à 180. Puis il faut rajouter toutes sortes d'idioties qui font que les parents perdent leur latin. Le petit rebondit à 10 heures. Comment ça se fait que tu reviens? Ah, ben, il fait trop froid. Là, le climatiseur ne marche pas. La neige, le vent. Enfin, toutes les raisons sont bonnes. En France, là, Gilles, jamais les parents contestent. À un moment donné, je me souviens pas s'il n'y avait pas de l'école le samedi même. Ben oui, moi j'ai connu ça au collège pensionnaire, de l'école jusqu'au samedi midi, puis c'était pas mauvais, on avait congé le mercredi après-midi. Mais dans ce temps-là, les horaires de travail de nos parents, évidemment, les accaparaient davantage et ils pouvaient peut-être conjuguer, ou ils n'étaient pas tous sur le marché du travail comme aujourd'hui. Mais quand même, l'idée de faire finir à 4h30, voire 5h l'école, c'est pas mauvais parce que le petit peut rentrer à la maison à 5h30, au moins il va être sûr que sa mère va être revenue du bureau. Puis les devoirs seront faits. Et les devoirs seraient faits, puis de 3h à 4h30, 5h, on pourrait rajouter tellement de matière. Mais là, on rêve, on parle à travers notre chapeau parce que ça se fera jamais. Mais je pense à la gymnastique, je pense à l'appartenance à l'école, je pense à la géographie, l'histoire. On ne connaît rien. Je pense au français. On a beau dire qu'on a un réseau français scolaire. Je suis d'accord avec vous. On a délaissé l'enseignement des classiques pour le joual. Mais M. Proulx, sans exagérer, là, les classiques, ce serait assez difficile de les remettre au programme, mais à la limite, il y aurait tout un travail à faire sur l'enseignement de la grammaire, puis revenir à des manières plus traditionnelles, des règles de grammaire, du vocabulaire, ne serait-ce que donner des cours de vocabulaire. Ça serait extraordinaire. C'est très bon. Ben, c'est évident. Bon, je dis classique parce que je rêvasse un peu. Oui, parce que je pense de Balzac ou dans l'école du Québec, on appellerait ça. Imaginez-vous, on le fait plus. Mais il faudrait revenir d'abord à la bonne vieille grévisse et puis commencer à apprendre la grammaire, faire des dictées, puis aimer la langue, puis la phraséologie. Oui, mais Gilles, regardez la semaine dernière, Jean-Marc Fournier voulait augmenter l'enseignement de l'anglais, augmenter le nombre d'heures dans le cursus du primaire, puis on s'aperçoit qu'on n'a même pas les ressources pour donner l'enseignement. Donc, si on augmente à 17 heures, on n'aura pas plus les ressources. Il n'y a pas de doute que des jeunes qui se cherchent et qui veulent se faire une carrière devraient envisager l'enseignement. Ça, puis la thanatologie, c'est peut-être... Oui, deux métiers, oui.
Et je connais bien ça, toi, Stéphane. Oui, j'adorerais ça. Mais l'enseignement peut être une carrière professionnelle intéressante. Maintenant, il reste aussi les droits. L'enfant roi qui élève les parents en Amérique, qui élève les parents. La discipline, le costume, le vouvoiement. Alors, ça décourage plusieurs d'entre eux, puis la moyenne de longévité de 5 ans, puis l'âge sont découragés tellement la grossièreté a pris place. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des modifications qui devront être apportées à la Charte des droits, ou s'il y a des maudites limites de donner les droits à tout le monde, en autant que c'est en faveur de la débandade, de la délinquance? Il faut penser aussi au sens collectif et préparer une nation, bien, ça se fait avec un encadrement. Mais est-ce qu'on ne peut pas repenser à quelque part, à complètement repenser, mais pas des réformes imbéciles, là, à repenser l'organisation du travail dans les écoles? Je suis capable d'entendre ce terme. Non, mais à quelque part, ça n'a pas de bon sens. La super syndicalisation, le fait que personne ne peut bouger dans ce cadre-là tellement c'est contraignant, comment on va pouvoir réinstaurer un enseignement solide et sérieux dans cette espèce de folie de syndicats très contraignants? C'est en plein pourquoi je disais tout à l'heure en début, on parle pour rien du tout et tout ça ne se fera pas. Parce que le syndicalisme est tellement incrusté. C'est à rénover complètement, ça. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que le professeur de gymnastique, s'il y en a un, ou le professeur d'anglais, il va jaser dans le cours avec le petit élève qui va faire des cigarets. Il ne le prendra pas. Ben, moi, j'enseigne l'anglais, j'enseigne pas. Mais non, ça va le traumatiser. La compartimentation des cerveaux a fait que, somme toute, on n'est plus un professeur dans le sens large du mot pour que le petit ou la petite fille puisse apprendre et s'initie à la beauté de la nature, de la littérature, de l'histoire. C'est général. Mais Gilles, tout ça, là... Mais je vous dirais... Mais c'est un débat académique. Oui, exactement. Parce que le PQ ne sera jamais élu. Regardez, Gilles, le PQ recule sur le financement des écoles privées, recule sur la souveraineté, commence à parler d'autonomie. Jean-Pierre Charbonneau qui fait sa job de bras. C'est fini, ça, le PQ. C'est clair que le Parti québécois, là, si le Parti québécois prend le pouvoir la prochaine fois, c'est que vraiment il y a un miracle absolument renversant. Je ne peux pas croire ça. Avoir ce chef se dandiner tout en dansant hier pour se rendre à la scène. Ben oui, puis s'applaudir lui-même. C'est vrai. Ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? Ça n'a peut-être pas l'image d'un chef d'État. On peut se dandiner et avoir un cerveau bien fait, là. J'aurais pas vu René Lévesque ou Palizeau faire ça. Mais il n'aurait pas été cute. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Gilles, avant qu'on tombe dans les choses. Merci bien. Vivre les choses cute. Oui, c'est ça. Au revoir. Merci, Gilles. Alors, c'était Gilles Proulx, un des ardents défenseurs de l'école plus longue, du respect à l'école. On voit que ça ne donnera absolument rien. Alors, au retour de la pause, on vous invite à nous appeler à la question du jour, l'école de 8h à 17h. Qu'en pensez-vous? Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, ce matin, la question, l'école de 8h à 17h, telle que proposée par le Parti québécois en fin de semaine, avec plus de ressources, plus d'orthopédagogues, plus d'aide. Êtes-vous pour? Qu'en pensez-vous? Écoute, excuse-moi, je t'interromps parce que j'ai un courriel qui me c'est le genre de truc qui m'énerve prodigieusement. Et ça, c'est tout à fait québécois. C'est-à-dire, on va demander au plus petit maillon de la chaîne, vu qu'il n'y a pas d'autorité, qu'est-ce qu'il en pense. Oui. Et là, il y a un jeune qui nous écrit, qui dit, je pense que les principaux concernés sont les élèves. Mais il n'y a pas de faute d'orthographe, par exemple, je le note. Bon. Moi, je suis une ancienne maîtresse d'école. Hein. Il serait important, selon moi, de voir ce qu'ils en pensent avant toute chose. Ben oui, il faut organiser un référendum. On va demander aux enfants qu'est-ce qu'ils pensent de l'école. On va demander un référendum. Ces gens-là ont quoi, 12-13 ans? Ils n'ont même pas le droit de vote. Ils ont même on va leur demander si eux autres, ils veulent avoir de l'école. Oui, puis ils n'ont même pas le cerveau pour se faire une opinion, mais c'est pas grave, on leur demandé. Alors, Sandra de cette île. Bonjour, Sandra, ça va bien? Bonjour, Sandra. Oui, bonjour. Alors, qu'en pensez-vous de l'école de 8 à 17? Moi, je suis une enseignante au primaire. Oui. Je suis à la maison parce que j'ai accouché d'une petite fille cette Félicitations. année. Merci. Donc, bon, ces temps-ci, il me semble qu'on entend plein de choses, puis en tout cas, je peux pas réagir avec mes amis parce que je suis à la maison. Donc, je comprends pas ce que nos dirigeants ont de vouloir pitcher des projets, puis je dis le mot pitcher comme ça. Là. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça, c'est carrément. C'est improvisé. Parce que en tout cas, j'ai l'impression qu'ils veulent faire des petits génies de nos petits bouts, je sais pas. Moi, je suis en 4e année. Du primaire. Puis, oui, c'est ça. Puis, je trouve ça très difficile parce que je peux vous dire que si on allonge le temps d'enseignement jusqu'à 5 heures, bon, c'est ça, ce sera peut-être pas juste de l'enseignement ou juste, bon... Des périodes d'études. Ouais. C'est ça, de l'ortho, de l'aide aux devoirs. Mais nous, en tout cas, en région, on a déjà de la difficulté à avoir... Des ressources? Oui, des ressources, avoir de l'aide aussi.
Puis, juste comme ça, pour vous donner quelque chose, hein, on était obligé, moi, ça fait 9-10 ans que j'enseigne, puis là, 5-6 ans, on avait une récréation l'après-midi. Oui. Puis, bon, les horaires ont été toutes, reménagés, tout ça à cause c'est le système d'autobus qui gère tout maintenant. Bien sûr, c'est toujours le système d'autobus qui gère l'horaire des étudiants primaires secondaires. Ça, vous avez raison. Le péril jaune, les étobus. Ben oui, c'est ça. Puis on a dû couper la récréation l'après-midi. Puis je peux vous dire qu'on a vraiment été surprise. On a pu récréer l'après-midi. Donc ça, les enfants, en tout cas, ont fini un petit peu plus de bonheur. Mais on a remarqué qu'on a beaucoup moins... Bon, les récréations l'après-midi, c'était incroyable. Les enfants se bagarraient sur la cour d'école. La récréation, c'était plus une récréation. C'était juste la gestion de conflits. Après la récréation, on revenait et c'était des conflits à régler. On n'avait plus d'enseignement. C'était très difficile. Puis les enfants, on se le cachera pas, à partir de 2h30, 3h, ils n'en ont plus de concentration. Moi, je place plus mon français, mes mathématiques dans l'après-midi, dans mes dernières périodes. Je dois me faire des périodes spéciales d'atelier. Je dois souvent ce que je fais, parce qu'on sait qu'en 4e année, ils ont 75 minutes d'éducation physique par semaine. Et ça, je comprends encore pas pourquoi. Bon, mais là, vous commencez l'école à quelle heure le matin, là, pour qu'il n'y ait plus de concentration du tout, là? Ben moi, je commence à 8h15 le matin. 8h15 le matin, donc, première classe. Finalement, ça ne change pas grand-chose, le truc de Boisclair, 8h ou 8h15. Là. Ben, c'est parce que si ça se termine à 17h, vous savez pourquoi ça ne marchera pas? C'est la question des autobus. Par exemple, chez nous, il y a 2 compagnies d'autobus qui doivent faire les écoles primaires en premier et les écoles secondaires après. Donc, on ne se mettra pas une flotte d'autobus sur ses bras nouvelles. Là. Ça ne marchera pas, le plan Boisclair. C'est impossible. Puis, puis les régions où ça prend 30 à 45 minutes là, pour faire tout le tour. Ben oui, les distances sont là. Merci, Sandra. Alors maintenant, on passe à Janie de Montréal. Bonjour, Janie. Bonjour. Janie. Bon, encore des problèmes techniques. On passe à Daniel de Québec. Bonjour, Daniel. Encore des problèmes techniques. Salut. Allô? Qui parle? Donc, veuillez vous mentionner, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Daniel de Québec. Daniel. Bonjour, Daniel. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Alors, qu'en pensez-vous? L'école, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, c'est beau parce que, les profs, ils ont fait combien de grèves pour faire augmenter le salaire? C'est quoi le rapport? Ils n'ont pas augmenté leur salaire. Ils ont eu 0, 0, 0 et 2 l'année prochaine. Exactement. Ouais. Puis, ils sont de moins en moins performants. Les jeunes savent de moins en moins lire, de moins en moins écrire, moins en moins compter. Ça, c'est à cause des réformes du ministère de l'Éducation. Les coquets qui ont fait leurs réformes, là, qui ont tout pondu ça dans leur tête, là, les cocaïnomanes, puis ils nous ont envoyé ça dans les écoles. Oui, exactement. Puis, Boisclair, là, même s'il demande au fédéral pour l'argent, le fédéral n'a pas plus d'argent pour ça. En tout cas, pour le financement des universités, peut-être. Peut-être. Mais là, il devra s'abaisser à prendre l'argent du fédéral, parce que le PQ n'est pas très chaud habituellement. Moi, je veux juste arrêter quelque chose là, ici. Là. On entend ça souvent dans la population. Tu sais, les professeurs qui ne sont pas performants. Non, j'ai un peu de mal. C'est monsieur qui disait ça. Là. Ouais. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Je pense qu'en général, les professeurs veulent faire le mieux qu'ils peuvent et qui ne sont pas toujours formés adéquatement. Je ne parle pas en termes de pédagogie, je parle en termes de connaissances de base. Là, mais on peut pas parler toujours contre les professeurs, ça ne donnera absolument rien. C'est une profession qui est extrêmement importante et exigeante. Et plus on va la dévaloriser... C'est une vocation. Exactement. Je trouve que c'est très moche de dévaloriser cette profession. Mais pensez-vous sincèrement, Daniel, que Boisclair, là, s'il est élu, là, c'est déjà là un grossi, qu'on va rallonger l'école jusqu'à 17h? Non. Vous y croyez pas? Non. Allez-vous voter pour Boisclair? Jamais. Merci, Daniel. Bonne journée. Vous aussi. Alors, Annie de Laval. Oui, bonjour. Bonjour, Annie. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire, vous, avec l'École du Québec? Eh, mon doux, je suis enseignante moi-même. Oui? À quel niveau? Au préscolaire. Préscolaire. Mon doux, c'est vraiment pas évident. Il y a vraiment besoin d'une restructuration. Écoute, on fait vraiment du mieux qu'on peut. Mais comme on disait tantôt, ça prend les ressources. Ça prend les ressources pour y arriver. Moi, il faudrait que ce soit vraiment, pour que ce soit 8 à 5. Écoute, avec des petits-enfants, on peut pas demander à des petits de rester assis de 8 à 5. Jusqu'à 5 heures. C'est vrai que oui, mais comment ça se fait que la majorité des enfants quittent à 6 heures l'école au service de garde? La majorité, c'est entre 5 et 6 que ça quitte, non? Oui, bien moi, à mon école, l'avantage qu'on a, c'est avec le service de garde, c'est que j'ai un service de garde qui est très bien structuré, qui est extraordinaire, il y a de l'aide aux devoirs. Ah oui? Il y a... un service de garde, s'il n'y a pas d'aide aux devoirs, c'est bon. C'est juste pour les occuper? Bien, ils font de l'occupationnel, c'est sûr, mais ils font beaucoup d'activités, soit théâtrales, soit arts plastiques, beaucoup de sport, pour que les enfants bougent, pour que les enfants apprennent en jouant aussi, pour qu'il y ait d'autres centres d'intérêt aussi.
puis... Mais ça serait pas ça la solution? Pardon? Ça serait pas ça la solution, Annie? Au lieu de mettre ça sur le dos de l'école, de dire au service de garde dans le milieu scolaire qui commencerait à 15 heures, je sais pas, à 3 heures, ben on continue avec l'aide aux devoirs supervisés, puis on dégage un réseau de services de garde. Ben, moi, dans mon école, ça fonctionne très bien. Ben oui. Je trouve que c'est une belle solution parce qu'on parle aussi d'obésité chez les enfants. Si on leur met aussi du sport, pas juste non plus de faire du bourrage de crâne à un moment donné, là. Il faut que les enfants aient le temps d'assimiler aussi, là. Mais moi, je parle surtout pour les jeunes, là, pour les plus jeunes. Peut-être qu'au secondaire, ça serait une bonne solution, ils traîneraient moins dans les rues, je ne sais pas, là. Ben mais moi, pour le bas âge, pour le primaire, il faudrait vraiment que ça joue des enfants, c'est sûr. Oui. Ben, merci, Annie. Ça, c'est une expérience intéressante. Annie. Oui, c'est tout à fait juste. Alors, au retour de la pause, on s'interroge toujours sur l'avenir de l'école au Québec. Donc, est-ce qu'on devrait prolonger les heures d'ouverture? C'est un peu comme un commerce, de 8h à 17h. Appelez-nous. Et au retour, on sera là. Ah, mes amis, nous recevons une tonne de courriels et j'en ai un ici qui est assez frappant. Je suis sûr qu'André Boisclair n'a pas pensé à cet aspect-là en proposant sa réforme de 8h à 17h. Alors, je ne suis pas tellement d'accord dans le sens qu'il fait noir à 17h en hiver et je voudrais pas que mon enfant soit confronté à marcher pour revenir à la maison. Michel de Châteauguay. Mais c'est une préoccupation, tu sais qu'en campagne, ça peut être si t'as pas d'autobus, ça peut être problématique. Sur le bord du chemin, des fois, là, Alors voilà, c'est à ton tour, ma belle Geneviève. Alors, étonnamment, la plupart des gens nous disent qu'ils sont pas d'accord avec cette La majorité sont contre. Elle dit, en fait, je dis non, car les enfants de la maternelle jusqu'à la 3e année n'ont pas la capacité de tolérance. Ça, j'avoue que les petits, là, il y a quelque chose là. Vous allez faire de ces enfants qui vont dormir en classe. Bon. J'ai aussi, c'est ridicule, les enfants sont déjà fatigués en arrivant de l'école et plus ils vont se tanner plus vite de l'école. Oui, ils se couchent pas le soir. Mais voyons donc. T'as juste à mettre un couvre-feu. 9h, c'est couché dans le lit. Oh, papa. C'est vrai, mais la majorité des courriels, Geneviève a raison, la majorité, vous êtes contre chez vous. Et un des arguments majeurs, c'est que de 8h à 17h, premièrement, 8h, c'est tôt le matin. Pour les enfants, on s'est jamais questionné là-dessus. Et de finir à 17h, comment est-ce qu'on va organiser ça dans le réseau d'autobus scolaires? C'est impossible. Moi, je pense que M. Boisclair n'est pas au fait des situations familiales et de l'organisation scolaire pour dire des choses comme ça, parce que le gros des budgets, c'est l'autobus. Ben oui. Puis les régions, c'est vrai qu'un autobus scolaire doit parcourir, je sais pas, 1 heure de route. Si l'école commence à 8 heures, ça veut dire quoi? Il commence sa run à 7h moins quart. C'est complètement fou. Et l'enfant peut arriver à 18h le soir pour le souper. Ça n'a pas de sens. Alors, on passe à Josiane de Laval. Bonjour, Josiane. Oui, bonjour. Bonjour. Alors? Écoute, moi, je suis vraiment d'accord pour ça parce que je me rends compte que moi, quand j'étais jeune et j'ai sorti du secondaire, je savais même pas un mot du mot d'anglais. Il a fallu que je l'apprenne à l'âge adulte. Oui. Ma fille est rendue en 6e année et elle sait pas un mot anglais. Donc, ça s'est pas amélioré. Et ça s'est pas amélioré. Alors, je me dis que oui, ça prendrait plus de cours d'anglais. Et je dis que c'est pas la faute des professeurs, c'est une vocation. Ils sont très bons. Toutes les profs que ma fille elle a fait 4 écoles. En général, ils sont bons. Ils sont très bons, oui. Je dirais plutôt que c'est les parents qui sont toujours en train de chouchouter leurs enfants. L'enfant roi. Oui, puis ma fille, là, elle arrive ici, là, à 2h30 de l'après-midi. Elle est fatiguée. Fatiguée de quoi? Elle n'a rien fait. Elle s'est amusée. Moi, en tout cas, personnellement, je me rends compte que quand j'étais à l'école, c'était les plus belles années de ma vie, là. Le pire, c'est que les parents qui gâtent leurs enfants exagérément, ou en tout cas qui leur donnent ces fameux enfants, ils leur nuisent, ils leur rendent pas service, ils les aident pas, ils leur nuisent, la vie va leur apparaître à ces enfants-là 10 fois, 100 fois plus difficile quand ils vont arriver dans le monde. Non, c'est déjà commencé la contamination. On le voit dans nos milieux de travail, les enfants rois, ça exige tout, ça insulte les patrons, ça respecte pas l'autorité, c'est toujours en harcèlement psychologique. Ouais. Mais là, vos règles de grammaire là, pour votre fille, est-ce qu'on lui enseigne à l'école? Avez-vous perçu ça dans ses cahiers? Ben moi, c'est parce que ma fille en parle anglais, elle est toujours dans les meilleurs de classe. Okay. J'ai jamais eu de problème nécessairement. Puis en même temps, elle me montre même plus ses notes tellement que je suis habituée de voir des A. Mais sauf que des A, c'est juste parce qu'elle est tranquille et qu'elle part dans le système comme moi, j'étais pas meilleure que les autres. Je pensais mais vous faisiez pas de vagues. Tranquille. Ah ouais. Fait que
aujourd'hui, le monde des professeurs sont tellement débordés que oui, ils vont cibler ceux qui sont hyperactifs puis ils vont les mettre sur le Ritalin. Mais ceux qui sont tranquilles, mais qui comprennent pas plus, ils pensent. C'est ça, on n'a pas le temps d'approfondir. Terrible. Donc, merci, Josiane. Je voulais juste rajouter une petite chose. Oui. Je voulais juste savoir si vous pouviez, une fois par semaine au moins, juste nous donner un compte-rendu de votre pétition. Moi, je l'ai signée la première journée. Oui, la pétition de la juge Côté de la Cour d'appel, on approche 3000 signatures. Là. Ah, parfait. Parce que moi, je l'ai signée, puis je l'ai fait envoyer à plein de monde. Puis j'aimerais ça une fois de temps en temps pour justement rappeler au monde que c'est important. Oui, c'est important. Donc, www.mesopinions.com. Donc, vous allez dans la section sociale. Destituons la juge Lise Côté de la Cour d'appel. Merci, Josiane. Merci. Au revoir. Merci. Alors, on s'adresse maintenant à Mme Houle de Montréal. Bonjour, madame. Allô? Ça se peut pas. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Allô? Oui, bonjour. On est en ligne. Allô? Allô? Bon. Oui, moi, allô? Ça serait pour dire... Oui. Ça serait pour dire que moi, je trouve pas ça logique. Non? Pourquoi? Parce que nous autres, ceux qui travaillent de soir, tous ceux, vous parliez de ceux qui travaillent de jour. Oui. Mais ceux qui travaillent de soir, on verra plus les enfants pantoute, là. C'est vrai. C'est-à-dire que vous allez partir avant que les enfants reviennent de l'école, c'est ça? C'est ça. Nous autres, dans le fond, le matin, là, nous autres, on les voit peut-être quoi? Même pas une demi-heure. Vous êtes Puis après chanceuse? ça, le midi, c'est encore la même chose. Puis le soir, ben là, après ça, oubliez ça, on les voit pas pantoute. Ouais. Mais là, voudriez-vous qu'on arrange le calendrier scolaire en fonction de ceux qui travaillent de nuit? Non, pour même, non. Les heures comme ça, ça va, là. C'est correct. Sauf que ça serait comme toi exagéré. Comme nous autres aussi, avant, quand on était jeunes, on avait un temps à jouer, un temps à l'école. C'est sûr que les parents, dans le fond, il y a un petit peu de leur côté aussi. Là. Je pense pas que vos parents travaillaient de nuit, madame. Hein? Vos parents travaillaient pas de nuit? Non, moi, mes parents ne travaillaient pas de nuit. Non. Bon, ben merci beaucoup, Mme Houle. Merci, madame. C'est noté. Alors, Catherine de Québec. Bonjour, Catherine. Bonjour. Est-ce qu'on va s'en sortir de ces écoles pourrites? Ah, j'en ai aucune idée, mais moi, personnellement, je suis très contre parce que, moi, je suis une élève de secondaire. Quel secondaire? Secondaire 5. 5. Ouais. Bravo, vous êtes finissante cette année à Devoire? Oui, on finit bientôt. De quelle école vous êtes? Je viens de Notre-Dame. Notre-Dame. Est-ce que vous commencez à manquer de concentration à partir de 2h30 l'après-midi, vous aussi, en secondaire 5? C'est pas parce que c'est pas pour nous, c'est plus pour les ressources aussi, que je disais qu'il n'y a pas assez de personnel pour enseigner plus longtemps. Ben oui. Quand j'ai suivi aussi l'émission que vous parlez de l'anglais à instaurer, aussi les profs d'anglais, quand madame disait que les enseignants enseignaient sans permis, ça c'est vraiment vrai, on en a eu l'année passée aussi. Puis des professeurs qui enseignaient sans permis, ça c'est pas très très grave. C'est pas grave quand le professeur est compétent, quelqu'un qui est passionné par l'anglais, quand même qui n'aurait pas son petit diplôme de psychologie, là. Non, il y en a des très compétents sans avoir le diplôme, mais il y en a des incompétents qui l'ont leur permis. Exactement. Ça, je comprends pas pourquoi. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Il y en a de très bons, mais il y en a de pourris aussi dans tous les domaines. Il y a aussi les parents. Quand les élèves reviennent le soir, tu sais, les parents qui travaillent de bonne heure le matin, qui finissent tard le soir, ils dompent leurs enfants au service de garde, puis ils vont les rechercher très tard le soir. Puis je trouve que c'est pas une vie pour un enfant de jouer avec ses amis le matin, commencer l'école, dîner à l'école, faire ses cours l'après-midi, rester à l'école au service de garde, retourner chez eux pour se coucher. Ah, c'est sûr, c'est comme un réseau de centres de la petite enfance. Au fond, on verra jamais nos enfants. On verra jamais nos enfants. Puis aussi, s'il y a plus d'heures, les devoirs là-dedans aussi, les parents, ils vont être autant fatigués que leurs enfants. Les devoirs, je pense pas qu'ils vont se faire non plus. Mais en principe, à moins qu'ils soient faits à l'école. Ils vont être faits à l'école, là, ce qu'on espère. C'est ça. Fait que les parents ne suivront plus leurs enfants. Non, mais c'est vrai, c'est un effet pervers. L'enfant ne sera plus suivi par ses parents. Pas du tout. Parce que tout va être fait. Pour l'anglais aussi, peut-être que les enfants vont dépasser leurs parents. Puis comment voulez-vous qu'un parent qui parle aucunement l'anglais aide son enfant par après avec ses devoirs le soir? C'est impossible. C'est sûr. Ben, merci, Catherine. Ben, il n'y a pas de problème. Au revoir. Merci. Bonne chance. Là. Mais tu sais, Stéphane, quand tu dis les parents verront pas les enfants, ils les suivront pas, encore faut-il qu'ils les voient. Mais ça, encore faut-il que les parents soient concernés puis qu'ils les voient. Tes priorités, oui. Tes valeurs. Bon, c'est le temps d'aller à Québec en duplex avec Dave Leclerc. Bonjour, Dave. Bonjour, Geneviève. Bonjour, Stéphane. En information, aujourd'hui, on va surveiller, entre autres, la Société d'assurance automobile du Québec qui lance des nouvelles campagnes de publicité pour tenter de contrer la vitesse sur les routes. Mais cette fois-ci, on ne s'attaque pas du tout aux jeunes. On s'attaque à monsieur, madame, tout le monde qui est un peu pressé. Monsieur Gendron ici, là. Monsieur Gendron, au cellulaire. Je l'ai monté à 200 en fin de semaine. 200 km/h. Il reste pas on ne sentait rien. Pas sur une route publique. Ben, certains sur l'autoroute près de Vaudreuil, la 540. Irresponsable. Faites le taire, faites le taire.
Oui. Alors, 2 nouvelles publicités qui vous seront présentées dès ce midi. Et pour ce qui est de la tribune téléphonique, on parle du même sujet que le vôtre, dans le fond, l'école de 8 à 5, pour ou contre, c'est notre question ce midi. Eh bien? Moi, personnellement, je suis un peu contre. Pourquoi? Parce que je pense que la plupart des enfants n'ont pas la même capacité de concentration que l'ensemble de certains enfants. C'est très variable. Il y a un enfant qui va se déconcentrer. Même au secondaire. Au primaire, Moi, on peut comprendre, mais au secondaire, là... Au secondaire, je me souviens que lorsqu'arrivait 16 heures, on avait hâte que ça se termine. Oui, surtout quand tu commences tôt. On avait hâte, mais on se forçait, comprends-tu? Oui, mais moi, en plus, je faisais pas l'autobus, là. Oui. Mais il y a bien des gens qui vont faire de l'autobus très tôt le matin, et c'est là que le bas blesse. Oui. Les trajets d'autobus qui débutent à 7 heures le matin jusqu'à 17 heures, c'est une journée de 12 heures. Oui. On fait même pas ça au travail. Oui, facilement. Mais moi, Dave, puis toi, on se comprend, mais Geneviève est d'une autre génération. On en discute ce midi. Ça marche. Merci, Dave. Salut, donc, à midi, on revoir. pas à cela. Non, mais tu sais qu'il y a une étude qui est sortie sur la capacité de concentration des étudiants un peu plus vieux, adolescents, collégiales. Et le groupe de chercheurs recommandait de faire commencer l'école à midi. Parce que les hormones faisaient en sorte qu'on s'était plus évaché au lit jusqu'à midi. Je te jure, c'était ça les conclusions. Moi, je viens, je t'enseignais au collégial. Une autre belle enquête, une autre belle statistique. Voilà. Alors, c'est le temps d'aller à la pause commerciale. Il faut manger, on n'a pas le choix. Et on vous réinvite après à continuer le débat. Doit-on prolonger les heures d'ouverture des écoles jusqu'à 17 heures? Nous sommes de retour pour le dernier bloc avec quelques courriels. Alors ici, Marie-Ève Brideau, une enseignante de Montréal qui dit « Je crois que l'école de 8 à 17 pourrait être intéressante, surtout pour les parents qui travaillent à l'extérieur, mais il faut faire confiance aux enseignants. » Et cette jeune professeure qui commence cette année a frappé un mur lorsqu'elle est arrivée pour enseigner au secondaire. Les jeunes sont irrespectueux, elle a tout à fait raison. Et Nathalie Dupont de Québec, l'école de 8 à 17 pour répondre aux besoins des enfants ou des parents. Tant qu'à y être, pourquoi pas faire commencer l'école à 3 ans comme en France et avoir des enfants qui ont le cerveau lavé? Non. Sans aucune racine familiale, mesdames et messieurs. C'était écœurant. Des enfants qui ont beaucoup de vocabulaire, qui s'expriment avec clarté. Oui. On voit ça en France, les émeutes des jeunes qu'il y a eu l'été dernier, comment c'était beau. Un beau système. Alors, on s'adresse maintenant à Lise de Sherbrooke. Bonjour, Lise. Bonjour, Lise. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'ai enseigné 33 ans. Oui. Alors, il y a déjà de ça 14 ans, là. Puis, je trouve ça énorme de vouloir augmenter les heures de classe parce que les enfants, déjà, à 3 heures, les petits bouts de chou, là, moi, j'ai travaillé au niveau du primaire, puis à partir de 3 heures, là, ils n'ont plus de concentration, ces enfants-là. Mais ils commencent l'école à quelle heure, habituellement? À 8h30, puis on avait la récréation à 10h15, ça fait que ça fait long pour des enfants, ça. Puis moi, je trouve que c'est d'enlever une responsabilité, puis un contact avec les parents, d'enlever les devoirs et les leçons. Le suivi à la maison, vous parlez? Oui, c'est ça. Mais dans votre expérience, est-ce que la majorité des parents le faisaient, ce suivi-là, d'une manière consciencieuse et régulière et stable? C'est-à-dire au niveau, parce que moi, j'ai eu aussi j'ai fini par des enfants en difficulté grave d'apprentissage, les 11 et 12 ans. Et puis, laissez-moi dire, ça a été ma dernière année de classe parce que j'en ai fait une dépression. Parce qu'au début de l'année, sur tous les parents, à la première réunion, il est venu 3 parents sur 18. Il y en a 2 qui m'ont dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites pour les regarder, nous autres, on n'est plus capables. Faites-en qu'est-ce que vous voulez. C'est le parent qui dit ça? Oui. Pourquoi ils ont mis au monde? Ça fait que les parents, là, ce qui essaient, eux autres, là, c'est le plus possible de ne pas avoir à s'occuper des enfants. Mais moi, je connais des parents, là, des jeunes parents, qui ont organisé leur horaire pour aller chercher leur enfant à 3h30. Bravo. Puis les faire jouer une demi-heure. Ensuite, ils font faire les devoirs. Ben oui, ça a bien du sens. Mais quoi, avez-vous confiance en André Boisclair? Non, du tout. Non? Ben merci, Lise. Du tout. Au revoir. Au revoir. Alors, Hélène de Saint-Lazare. Bonjour, Hélène. Bonjour, Hélène. Bonjour à vous deux. Bonjour. Moi, je fais déjà de l'aide aux devoirs dans une école. Oui. Et puis, 2 jours semaine seulement, là, je suis à la retraite. Au service de garde? Ça, c'est formidable. Madame dit quelque chose de formidable qu'on n'a pas mentionné depuis le début. Oui. Pourquoi, justement, les personnes à la retraite, les personnes plus âgées qui s'ennuient, vont pas faire l'aide aux devoirs? Ça, c'est formidable. Ils peuvent transmettre une sagesse en même temps. Exactement. Remarquez que
remarquez que je n'ai jamais été professeur. C'est pas grave, vous avez à des l'élémentaire, là, on est capable de les aider. Oui, J'étais bonne à l'école, alors. Mais moi, il me reste pas grand temps, là. Je veux juste vous dire que je suis pour de 8h à 17h parce que les enfants sont déjà là de 8h à 17h. Ils vont au service de garde après. C'est ça. Ça serait déjà moi je dirais, là, de recéduler les horaires, que peut-être la récréation pourrait être plus longue, faire du sport. Exactement. L'heure de dîner après avoir mangé, encore là, peut-être mettre un quart d'heure, une demi-heure d'activité physique. La récréation de l'après-midi, pareil. Que les devoirs soient faits à l'école. De toute façon, les parents, avec les nouvelles pédagogies et tout ça, on n'est plus capable d'aider les enfants. Mais dites-moi donc, là, vous n'avez combien, vous, dans votre supervision? Dans votre supervision de devoirs en fin de journée, vous avez combien d'enfants? 6. C'est un bon ratio. C'est formidable. Mais je ne suis pas la seule à faire ça, là. Non, mais quand même, c'est bon. Mais ça, c'est une solution. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, comme je vous disais, s'il y aurait des activités physiques plus longues entre chaque période ou entre chaque récréation, ils auraient eu le temps d'évacuer. De toute façon, les enfants sortent de là à 5 heures. Parce que les parents vont les chercher. Moi, quand j'ai fini à 5h15, il y a plein d'enfants encore à l'école. Les parents, au lieu de venir les chercher puis les traîner à l'épicerie, faire la commande avec eux autres, que les enfants sont cernés jusqu'à le milieu des joues, ils pourraient les laisser avoir une activité physique, venir les chercher, puis ils seraient prêts pour s'en aller à la maison avec eux, puis avoir du temps de qualité. Merci beaucoup, Hélène. Il y a une autre chose que je voulais vous dire. C'est terminé, hélas. Le coup près va tomber bientôt, donc on vous remercie d'avoir participé à cette émission et à demain, si Dieu le veut. Ça veut dire qu'on va surgeler. Surgeler les frais, en fait, parce que tu sais qu'à chaque année, ils ont une espèce de ce qu'on appelle des coûts en fait, c'est des coûts d'opération. Ce qui fait que chaque syndiqué, du professeur à celui qui lave le plancher, en passant par l'employé des cuisines, se trouve chaque année à être augmenté. Donc, chaque année, les coûts augmentent, attention, mais nous, on gèle depuis 12 ans. Petite augmentation de 2%. Oui, mais quand même, sur la masse salariale. C'est vrai, les coûts augmentent quand même et les étudiants ne veulent pas payer. Ils ne payent pas. Et moi, j'ai toujours dit que l'université, c'était pas fait pour tout le monde. Premièrement, l'accès universel à l'université, ça devrait être coupé et on devrait augmenter les frais de scolarité. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est épouvantable. Je suis en train de tout renier mes belles idées d'ouverture, mais effectivement, il y a des gens qui vont se traîner derrière l'université pendant 3-4 ans à ne rien faire, à prendre des cours qui les mèneront nulle part. Il serait mieux de s'engager dans des voies qui leur donneront de l'emploi éventuellement. Mais comment se fait-il? Au lieu de niaiser, puis de pas passer, puis de rester là, puis à l'UQAM... De faire 2-3 bacs. 2-3 bacs qui ne leur donneront pas... En anthropologie, on devrait fermer les secteurs où il n'y a pas d'emploi, comme anthropologie, histoire, sociologie. De diarrhée intellectuelle à son extrême. Ici, vous avez un nouveau manifeste après Québec solitaire, après le Québec lucide, après l'approche réaliste sur la souveraineté. Tu sais comment il s'appelle, hein? Québec plus démocratie. Oui, Québec plus. Il faut jeter les bases d'une véritable démarche citoyenne. Le mot citoyenne, je ne suis plus capable. Dès que je vois ça, moi, je tourne la page. Mais je suis d'accord avec toi, sauf qu'en même temps, il y a une affaire qui est intéressante, c'est qu'ils disent les gens sont tannés du statu quo. Es-tu tanné du statu quo, toi? Pas pantoute. Moi, je suis tanné du statu quo. Complète très bien là-dedans. Non, moi, je suis tanné de ça. Mais en même temps, ce que ces gens-là proposent, effectivement, c'est du flasage, puis encore là, le citoyen, puis le comité. Puis, premièrement, au Québec, on vit dans le règne du confort ou de l'indifférence. Avant que les citoyens se lancent en masse pour aller discuter de toutes sortes d'affaires, il va faire beau en Simonac. Excusez, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire là? J'ai presque mon Dieu. Le sacré, mesdames et messieurs. C'est épouvantable. Une femme qui sacre. C'est très inélégant. Mais tu sais ce que je trouve dégueulasse là-dedans? Premièrement, dépêchez-vous d'aller l'acheter parce que sur 30 000 copies du Devoir, il y en a toujours 20 000 qui s'en vont au recyclage dès midi. La question. Bonjour, bienvenue lundi le 12 juin. Comment a été votre fin de semaine? Avez-vous été aveuglé par le soleil dimanche après-midi quand il est apparu dans la Voie lactée? Alors, juste à l'heure où les gens ferment leur chalet pour se revenir en ville. C'était bien pour le trafic, mais il fait beau toute la semaine. Alors, bienvenue à l'Avocat et le Diable. Bonjour Geneviève, comment ça va? Belle fin de semaine? Très bien, vous-même? Oui, es-tu allé au congrès du PQ à Saint-Hyacinthe? Pas du tout. On a vu André Boisclair faire les choux gras avec sa nouvelle position sur l'enseignement privé. On a vu encore une fois un recul, donc on ne touchera pas aux écoles privées. On sait que ça va rapporter au niveau des élections. Et ensuite, on apprend que la souveraineté n'est plus à l'agenda du PQ. Comme c'est étrange. Qu'on va geler les frais...
qu'on va geler les frais de scolarité à une J'ai tous ces pelletages de nuages de diarrhée intellectuelle. Moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Ce qu'on devrait faire, par exemple, c'est qu'on devrait vraiment encourager, encore là, je vais avoir l'air ultra-élitiste, mais je m'en fous, je vais l'assumer, les bons. Ceux qui sont bons, là, qui ont des résultats, on les garde là. Puis les pourris. Ceux qui se traînent là derrière, bye-bye, vous irez faire d'autres choses. Ah oui? Oui, moi, ça m'énerve. Moi, on dit toujours qu'on est dans une méritocratie. C'est pas vrai qu'on est dans une méritocratie. Parce que si on était dans une méritocratie, il y aurait beaucoup plus de gens intéressants. On formerait des gens. On devrait, au lieu de toujours, au Québec, on fait toujours ça, tu vas être d'accord avec moi, on encourage toujours les traîneux de savate, ceux qui niaisent en arrière. Eux autres, ils ont besoin d'être aidés, Les bons, arrangez-vous avec vos trous. Mais regarde la faculté de musique de l'Université de Montréal, au département d'histoire, là. Pourquoi on ne formerait pas en fonction des besoins du marché, puis ça s'arrête là? Mais ça les aiderait en plus, à la limite. Puis à part quelques chercheurs de pointe qui font des choses vraiment formidables, des élites, des vraies élites. Les élites. Exactement. Parlons de maintenant une élite intellectuelle. Son nom est, j'oublie son nom, Jean-Pierre Charbonneau. Attends, veux-tu que Un exemple, procurez-vous votre copie. Et vous allez voir des phrases de 80 mots. Je les ai comptés, 80 mots. Il faut prendre un grand respire pour essayer de lire ça d'un trait. Veux-tu que je t'en donne une? C'est des restants de caviar, vous savez. Ça, c'est bon pour le plateau Mont-Royal, ça, les fumeux de pipe. Lis-moi un bout. Mais moi, Lucille, fais-moi un petit compte. Non. Moi, quand le plateau Mont-Royal se dirigera en masse pour discuter justement de toutes ces belles options citoyennes, on pourra reparler. Là, c'est juste des vœux pieux. Mais as-tu vu? On remet en cause le principe de la souveraineté là-dedans. On vous dit que si les gens, après une grande consultation publique, on n'est pas prête, on va prendre le chemin de l'autonomie. Et surtout qu'on n'arrête pas de dire, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. On est Et de l'argent. On n'en peut plus. On veut plus n'entendre parler. Sacrez-nous patience. As-tu vu les signataires de ce torchon infect? Mais c'est pas un torchon infect. Disons que c'est du pelletage de neige. Jean-Pierre Aumont, vice-président de l'Observatoire québécois de la démocratie. Hey, on s'en calique-tu de l'Observatoire de la démocratie? Vraiment. Daniel Turp, Jonathan Valois, Lorraine Jean Pagé, Allaire. celle qui aime les gants ajustés. Lorraine Pagé, celle